Un pays qui, je le répète, leur a donné un statut d'indigénat. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours indigènes, ils n'étaient pas citoyens et ils étaient astreints au travail forcé en sus de toutes les tortures qu'on leur infligeait quotidiennement. Donc, j'affirme que ce ne sont pas les Américains, c'est-à-dire le débarquement sur les plages de Normandie, à Omaha Beach. Ça fait partie de ce que j'appelle une fiction mémorielle. D'accord? Ce ne sont pas eux. Ce sont les Russes qui ont même bombardé Dresde et qui sont entrés dans le bunker du Führer. Et les Africains qui ont libéré la France. Et la bataille décisive a eu lieu en plein désert de Libye. C'est ce qu'on appelle la bataille de Bir Hakeim, dont on ne parle jamais ici. Vous voyez? Dont on ne parlera pas au cours de toute la semaine de célébration de De Gaulle. Je termine en disant que, après vous pouvez poser les questions que vous voulez, je termine en disant que sur la place de la Concorde, au nom de l'abolition des privilèges, on a décapité et guillotiné Louis XVI. Et lorsqu'on a décapité Louis XVI, il manquait une voie pour que sa vie soit sauve. Et ceux qui ont dit il n'en est pas question, Robespierre, Saint-Just, Marat, Danton, Collot d'Herbois, tous ces gens-là n'ont pas aboli les privilèges. Si on avait aboli les privilèges, la République n'aurait pas continué à faire la colonisation et l'esclavage. La Première République a poursuivi cette injonction à faire le Code noir. Oui, bien. Le Code noir. Et la Deuxième République l'a fait et a achevé l'industrialisation de la France. Sur le dos des nègres, la Troisième République a occupé militairement tous les territoires qu'on appelle outre-mer, ultramarins, ce qui a fait de la France la plus grande puissance maritime du monde. Vous voyez, la Guadeloupe, la Martinique, jusqu'en Guyane, c'est-à-dire nous sommes aux frontières de l'Amérique du Sud. Eh bien, c'est ça qui a fait que la France est la plus grande puissance maritime du monde. Qu'est-ce qui a fait que la France est la plus grande puissance, est une puissance nucléaire? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est l'Afrique. Je m'explique. Le général de Gaulle, comprenant à l'issue de cette guerre, cette fameuse guerre, dont je vais dire le dénouement absolument tragicomique, le dénouement est très simple. Les Africains qui se sont battus pour la France, à l'intérieur, dans les maquis de Glières, plateau de Glières, avec Tom Morel, dans les maquis de Brest, etc. Ces Africains se sont retrouvés au moment où le peuple de France délivré voulait célébrer ses héros. Ils ont été arrêtés sur ordre du général de Gaulle, désarmés, déshabillés, pour qu'il n'y ait pas de noirs sur les Champs-Élysées au moment du défilé triomphal. Donc, on a pris des Polonais, des Espagnols qui ne se sont jamais battus, on leur a donné des tenues militaires et ils ont défilé et on a dit que ce sont eux qui ont libéré la France. C'est le général de Gaulle qui a fait ça. Donc cet acte de forfaiture du général de Gaulle méritait qu'on donnât au peuple français. Je ne parle pas des nègres, parce que les nègres de la République sont habitués à l'apartheid. On nous dit que la France n'a pas un racisme institutionnalisé. Je dis que la France fonctionne sur la base de la négrophobie systémique et institutionnalisée. Ce n'est pas seulement la police qui est en cause, c'est l'État, l'État même, c'est-à-dire les hommes qui dirigent la France. Aujourd'hui, sont des gens qui n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique se libère. C'est-à-dire ce sont eux qui ont des bases militaires
actuellement Au au TEP. Sénégal. Des bases militaires en Côte d'Ivoire, des bases militaires au Gabon, des bases militaires à Djibouti, des bases militaires partout en Afrique. Que font-ils là-bas? C'est-à-dire pourquoi, en quoi la France est-elle menacée au Gabon? Alors voilà, ils nous disent non, nous sommes là-bas pour défendre nos ressortissants et nos intérêts. C'est intéressant, vous en convenez. Alors je vais vous dire quelque chose qui va certainement vous faire plaisir. Dans ce brûlot de valeurs actuelles, parce que nous assistons aussi à un phénomène, c'est la libération de la parole des fascistes. Tous les fascistes, c'est-à-dire la peste brune, est encore de retour, plus triomphante et plus arrogante que jamais. Et ici, on dit, ces racialistes qui veulent mettre la France à genoux. Ok? Alors moi, je vais dire quelque chose. Nous n'avons plus besoin de mettre la France à genoux. Le virus s'en est chargé. Le corona. Nous tous on a peur, donc on porte les museliers, non? Le virus s'en est chargé. Mais ce que nous voulons, c'est que la France enlève son genou du cou de l'Afrique. Au TEP. Au TEP. Au TEP. Au TEP. Pour que l'Afrique puisse respirer. Si, si. C'est ce que nous voulons. Et tant que la France ne le fera pas d'elle-même, parce que quand le président Macron dit, nous ne dérangeons pas, nous disons la vérité. Quand le président Macron dit, aucune statue ne doit être déboulonnée, fût celle de Colbert. Colbert, c'est celui qui écrivait que si les Noirs se révoltent, il faut leur couper le jarret. Il faut leur couper la langue. Il faut faire toutes les tortures et les mutilations qu'il a décrites dans le Code noir. Or, les gens disent que la France a aboli l'esclavage. Et que c'est Victor Schœlcher qui aurait aboli l'esclavage. Quand j'étais aux Antilles, j'ai dit ceci. Je suis venu pour déscholchériser les esprits et pour déchouquer Schœlcher. Au TEP. Ils ont dit, mais comment tu peux le faire? Tu n'as pas d'armes, tu n'as rien. J'ai dit non. L'arme la plus puissante, c'est l'esprit humain. L'esprit. Au TEP. Vous pouvez contrôler tout ce que vous voulez, mettre des CRS partout. Vous ne pouvez pas contrôler l'esprit des nègres. Merci. Au TEP. Parce que nous, on a vu toutes sortes de souffrances. La souffrance nègre, c'est la souffrance multiséculaire qu'on n'a jamais vue chez aucun peuple. Aucun peuple n'a souffert comme ça. Exactement. C'est cette souffrance qui fait que chez nous, nous ne sommes pas chez nous.